Bonjour. Aujourd'hui, je veux parler des intégrales. Mais avant ça, je veux commencer avec un problème très simple. Trouver la superficie du cercle. Et avant de parler de la superficie du cercle, je veux parler de la superficie d'un objet très simple, par exemple un carré. Donc, pour un carré qui a 1 mètre fois 1 mètre, sa superficie, c'est très simple, c'est 1 mètre carré. Si nous avons un carré qui est plus grand, par exemple avec 2 mètres fois 2 mètres, donc sa superficie c'est 2 fois 2 égale 4 mètres carrés. Et comme ça, si nous avons un carré de 3 fois 3, on a 3 fois 3 égale 9 mètres carrés. Bon, mais maintenant, si nous parlons d'un cercle, donc je vais libérer ici. Si nous imaginons que nous avons un cercle, comment nous pouvons trouver la superficie? Bon, comme pour le carré, donc nous avons eu un carré de 9 fois 9, nous pouvons le diviser dans 9 carrés plus petits. Bon, ici, nous pouvons aussi poser la question, comment on peut diviser le cercle pour trouver sa superficie? Et on peut imaginer que nous avons un autre cercle à l'intérieur. Je vais le centrer. Et même peut-être un autre cercle à l'intérieur. Et je vais faire ce cercle avec une autre couleur. Je vais faire avec rouge. Donc, nous avons un cercle qui est à l'intérieur. Hop. Et après, je peux faire un autre cercle, une autre couleur bleue. Donc, ici, nous avons un autre cercle. Je dois aussi le mettre plus centré. Voilà. Donc, nous pouvons nous poser la question, quelle est la couleur, quelle est la superficie de cette région ici? Voilà. Quelle est la superficie? Et pour savoir quelle est la superficie de cette région, nous pouvons essayer de la mettre en plan horizontal. Donc, si nous essayons de faire un rectangle, nous pouvons imaginer, par exemple, voilà, la région bleue, comme ça. Et après, on a une ligne rouge qui est un peu plus grande. Donc, ici, nous pouvons nous imaginer que nous avons R1. Et après, nous pouvons avoir ici, ça c'est R2. Voilà. Donc, quelle est la distance totale de R2? Mais ça, c'est le périmètre du cercle. Donc, ce côté ici, c'est 2pi R2. Et ce côté ici, c'est 2pi R1. Et entre les deux, on peut avoir une petite distance comme ça. Donc ça serait la distance comme ça. La différence entre les deux. Donc, et maintenant, nous avons la question, quelle est la superficie de cette région ici? Et maintenant, nous pouvons voir que si R1, la différence entre R1 et R2 est très très petite, cette région ici peut être approximée avec un rectangle qui a un côté de 2pi R2. L'autre côté devient aussi 2pi R2. Et ça, c'est la différence entre R1 et R2. Donc, je vais la noter en DR. Et cette différence devient très très petite. Donc, quand cette différence devient très très petite,
cette région ici peut être approximée avec ça, avec cet rectangle. Et cet rectangle, quelle est la superficie de cet rectangle? C'est bien sûr 2pi R2 fois dr. Et comme nous avons choisi cette R2 ici, on peut avoir des autres R2. Et je vais illustrer ça. Donc, imaginons, je vais faire un autre cercle parce que cette image ici, c'est déjà un peu beaucoup. Donc, je vais faire le grand cercle. Et après, à l'intérieur de ce cercle, on peut avoir un autre cercle comme ça. Voilà. Et à l'intérieur de ce cercle, on peut avoir un autre cercle comme ça. Et à l'intérieur de cet autre cercle, on peut avoir un dernier cercle, par exemple. Voilà. Et nous pouvons découper toutes ces régions et essayer de les mettre sur un plan. Peut-être je peux faire encore pour égalité. Je peux faire un dernier cercle avec la couleur orange ici. Voilà. Voilà. Et je vais la faire un peu plus grand. Voilà. Donc, on a tous ces cercles. Et si on essaye de les découper, on peut mettre sur un graphe. Comme ça. Donc, le plus petit cercle de l'intérieur, par exemple, cette région ici, on peut imaginer qu'ici, c'est des autres et des autres plus petites comme ça. Donc, on peut faire comme ça le cercle, et ici, ça serait le vert. Après, on peut avoir un cercle qui est un peu plus grand. Ici, ça serait le bleu. Et après, on peut avoir un cercle qui est plus grand. Ça serait le rouge. Et après, l'orange. Et après, le blanc. Donc, nous imaginons que la différence ici, donc ça c'est cette différence ici de R, c'est ici. Donc ça c'est de R, ça c'est de R, ça c'est de R, ça c'est de R, et ça c'est de R. Et ici, on a, par exemple, si ça c'est R, donc ça, ici ça c'est 2pi R. Avec l'orange, ça serait en R1. R1. Donc ici, ça serait 2pi R1. Après, on va avoir 2pi R2, comme ça. Ça, c'est R2. Oups. R2. Donc, la longueur, ce serait 2pi R2. Ici, ça serait R3. Donc ici, on a 2pi R3. Et finalement, le plus petit, ça serait R4. Et donc ça serait la plus petite ici, la superficie, ça serait, pardon, la longueur de pi
R4. Et donc, on peut nous imaginer que la superficie du grand cercle blanc, c'est la superficie de tous ces plus petites régions ici. Donc, la superficie du grand cercle blanc peut être approximée par la superficie de tous ces rectangles, la somme de tous ces rectangles. Donc, le premier rectangle vert a la superficie de 2 pi r4 fois dr plus la superficie du rectangle bleu, c'est 2 pi r3 fois dr plus 2 pi r2 fois dr plus 2 pi r1 fois dr plus 2 pi r fois dr. Voilà. Et aussi, nous pouvons nous imaginer que si nous pouvons faire dr plus petite, nous obtenons beaucoup plus de rectangles comme ça, et l'approximation devient mieux. Donc, par exemple, si ce graphe, si on avait des dr beaucoup plus petites, on pourrait avoir quelque chose comme ça, ici. Donc, on pourrait avoir un rectangle plus petit et des autres rectangles qui grandissent comme ça. Et l'approximation devient mieux et mieux. Jusqu'à ce niveau-là. Donc, on arrive là. Quelque chose comme ça. Ici, on perd beaucoup d'informations. On peut tracer en ligne, par exemple, comme ça. Ici, c'est la même ligne, mais l'approximation de la superficie du grand cercle devient mieux. Et qu'est-ce que ça représente, ces lignes que j'ai tracées ici? Donc, pour chaque R1, R2, R3, R4, si nous avons sur l'axe horizontal les valeurs, R1, R2, R3, R4, sur l'axe vertical, c'est le périmètre du cercle. Donc, finalement, ces lignes que j'ai tracées ici, c'est la fonction qui représente le périmètre du cercle. Donc, si on faisait le graphe de la fonction f, qui fait f de r égale 2 pi r, ça transforme r dans 2 pi r, donc ça transforme le r dans le périmètre du cercle. Et on peut imaginer que pour trouver la superficie du cercle, tout ce qu'on doit faire, c'est de trouver la superficie de la région qui se trouve au-dessous du graphe de cette fonction. Donc, si ça, c'est la fonction qui représente le périmètre du cercle, tout ce qu'on doit faire, c'est trouver la superficie de cette région ici, sous ce graphe. Et bon, on veut effectivement calculer cette région. Et si dr devient très, très, très petite, qu'est-ce qu'on voit déjà qu'en effet, cette région ici, ça devient un triangle. Un triangle qui a une côté 2 pi r. Ici, c'est r. Voilà. Parce que les R1, R2, R3, R4, finalement, ça arrive de très près du centre du cercle jusqu'à l'extrémité du cercle. Donc, à l'extrémité, c'est R. C'est exactement le R du cercle. Et quelle est la superficie de ce triangle? Bon, ça c'est très très simple. On peut nous imaginer, bon, ça c'est, un triangle c'est une moitié d'un rectangle.
Donc, je pourrais faire ici l'autre côté de ce rectangle-là. Et ce côté, ça aurait aussi 2πr, et ce côté a aussi r. Donc, la superficie de ce grand rectangle, ça serait r fois 2πr. Mais nous sommes intéressés seulement par le triangle, et le triangle, c'est seulement moitié de ça. Donc, la superficie du cercle, c'est la superficie de ce triangle, et c'est 2 avec 2 disparaît. Ça reste pi r carré. Et ça, c'est la superficie. Mais bon, nous avons fait beaucoup des approximations pour ça, mais nous avons arrivé quand même au bon résultat, la superficie du cercle. Et en mathématiques, on essaye toujours de trouver des généralisations. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ici pour trouver la superficie du cercle? Nous avons dû calculer la superficie d'une région qui se trouve en dessous d'un graphe d'une fonction. Donc la fonction ici, c'était le périmètre du cercle. Mais si nous voulons généraliser ce résultat, nous pouvons nous imaginer que nous avons un graphe d'une fonction comme ça. Et on peut se poser la question comment on peut trouver la région au-dessous de ce graphe, par exemple, entre ces deux... je vais le faire un peu plus droit. Voilà. Donc, quelle est la région en dessous du graphe sur cette région? Donc, ça, c'est le graphe. Et l'idée, c'est qu'on peut appliquer exactement la même technique qu'on a utilisée pour le cercle. On peut essayer de diviser toutes ces régions ici dans plusieurs parties. Donc, on essaye de faire des divisations comme ça. Et pour chaque division, on va voir quelle est la valeur de la fonction à ce point-là. Donc, par exemple, ici au début, on voit quelle est la valeur et on va avoir un rectangle. Par exemple, on va avoir ce rectangle ici comme ça, qui a une superficie. Après, pour la prochaine rectangle, on va avoir un autre rectangle. Voilà, qui va être un peu plus haut cette fois. Après, un autre rectangle. Voilà. Donc, et si on fait cette division plus et plus petite, on va obtenir une approximation plus précise de la superficie qui se trouve en dessous du graphe de cette fonction. Et si on a un nombre fixe de division, comme ça, fini, ça c'est une somme simple. Comme ici à côté, on faisait une somme simple de 2pi r4 fois dr, 2pi r3 fois dr, comme ça. Ici, si c'est une somme finie, on peut aussi représenter avec le symbole sigma. Voilà, je vais utiliser le blanc. Donc, on peut faire comme ça une division et on peut imaginer, donc si ça c'est la fonction f, voilà, pour chaque, on peut avoir f de x fois dx. Et nous pouvons nous imaginer ici, donc c'est le dx, il y a un dx ici, un dx ici, un dx ici, ce sont les divisions que j'ai fait. Et après, le x, on peut avoir un xi par exemple. Ici, ça c'est le xi, x1, x2, x3, on peut avoir un xn. C'est une somme de 1 à n pour tout ça. Donc ici, ça serait f de x1. Ici, très près, ça serait un f de x2. Et ici, on aurait f de xn. Mais, si dx devient plus et plus petite,
on dit qu'on veut trouver cette somme à la limite quand dx devient plus et plus près de 0. Et donc, pour illustrer ça, on utilise le symbole intégral. Intégrale de f de x. Et ça c'est ce que l'intégrale représente. Et ici, par exemple, si on représente ce point ici avec, je fais une couleur vert, donc si ça c'est la position A et l'autre c'est la position B, donc on dit que c'est l'intégrale de A à B. Et pourquoi ça s'appelle intégrale? Parce que son rôle, c'est d'intégrer tous ces rectangles que j'ai illustrés ici colorés, tous ces rectangles qui se trouvent au-dessous du graphe de la fonction. Donc ça intègre toutes ces régions, c'est une intégrale. Voilà.